Bonjour les amis. Il est 8 h, mes camarades vont à la messe. Bebida de salvación. Ceci est le tombeau de Christophe Colomb. C'est parti pour un deuxième jour à Séville. Premier rayon de soleil du matin, magnifique lumière. On est moins seul que sur les chemins de Compostelle. Ça c'est l'entrée de l'Alcazar. On ira tout à l'heure. Ouais. Ici c'est l'université, dans l'ancienne usine à tabac. Lui il a fait le chemin de Saint-Jacques, il a une ampoule. Au sortir de l'université on arrive Plaza Espagne. Ici ont lieu les championnats mondiaux de palmiers en hauteur. Nous sommes dans un parc, il y a des beaux bâtiments, mais on est incapable de savoir ce que c'est. Nous sommes entrés dans le Parque Maria Luisa. Je me suis trompé tout à l'heure quand je vous ai dit Plaza Espagne, parce que Plaza Espagne c'est précisément ici. Le bâtiment a été construit en 1929 pour l'exposition ibéro-américaine. L'architecture en demi-cercle symbolise l'ouverture vers les anciennes colonies. Tout autour, on a des décorations qui représentent les villes et les régions d'Espagne. Ici, on a Ciudad Real avec Don Quichotte et Sancho Panza. Nous faisons un petit tour dans le musée avec des moments forts de la vie de l'Espagne. L'indépendance, c'est quand ils ont viré Napoléon. Il y a un autre petit musée dans ce parc. C'est un musée de l'art et des coutumes. Ici, on nous recommande de boire 1 litre de vin plutôt que 90 centilitres de lait. Nous rentrons par les bords du Guadalquivir. Statue de Sébastien Elcano, qui était l'adjoint de Magellan, qui a fini le tour du monde. En gros, ce que ça dit, ce que nous devons estimer le plus, c'est que nous avons fait le tour du monde et découvert la rotondité du monde. Ça y est, on a trouvé la guinguette de Seb au bord du fleuve. Bon alors Marc, on était resté sur pèlerinage. Est-ce que tu as progressé depuis sur le pèlerinage? Le pèlerinage d'abord c'est un pèlerinage dans le temps. C'est pas un pèlerinage catholique sur Saint-Jacques. C'était de savoir si j'étais le même et si j'étais pas le même, en quoi j'étais différent. Et j'y arrivais pas pour une raison très simple. C'est que j'avais une vision beaucoup trop idéalisée de ce que j'étais. En fait, j'idéalisais comment j'étais à 20 ans, et donc me voyant de manière idéale, je ne pouvais pas voir de progrès par rapport à aujourd'hui. Donc j'ai démystifié, grâce à toi d'ailleurs Bruno, cette image de mes 20 ans, et là, c'est pas que j'ai vu un progrès, mais, mais c'était plus facile. Seb, à Taraxi?
ça s'est amélioré parce que j'ai le corps en pleine santé grâce à ce pèlerinage. L'esprit va mieux aussi. Je crois qu'un de mes soucis, c'est le sommeil en fait, de bien trouver le sommeil le soir. Il faut que je travaille ça. Et je pense que c'est plus mental que physique parce que je fais ce qu'il faut au niveau physique dans la journée. Peut-être que je fasse attention à la deuxième moitié de la journée à ce que je mange et ce que je bois pour mieux dormir le soir. Et puis aussi un petit peu travailler sur que ruminer. Ça bouillonne de partout, sans arrêt. Il faut que je trouve un moyen d'apaiser tout ce qui se chamboule dans ma tête. Voilà, donc c'est pas encore ça, mais c'est bien, je pense, d'avoir mis le doigt là-dessus parce que c'est important et je vais continuer à y travailler. Quant à moi, j'avais méditation. Méditation, c'était un peu le côté spirituel du pèlerinage. J'ai tenté, j'ai essayé. Je suis même allé à la messe ce matin. Je n'ai pas vraiment médité pendant ce pèlerinage. Je crois que j'ai continué à utiliser mon tabouret de yoga pour méditer. Ce que je me dis, c'est que l'effort n'était pas assez long. En fait, qu'il aurait fallu sans doute marcher 20 ou 30 jours pour passer dans un état mental différent et aller explorer d'autres zones de moi-même. Donc voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? C'est une autre question. Nous voici repartis après la petite pause. C'est le Palacio San Telmo, siège du gouvernement andalou. Nous longeons maintenant l'hôtel Alfonso XIII. Voilà l'Alcazar. 1 heure qu'on cherche un parapluie orange. Peut-être que c'est celui-là. Tuvimos 5 siglos de gobierno musulmán y por tanto nos dejaron un recuerdo impresionante. A día de hoy todavía lo conservamos en nuestros platos típicos, en nuestros patios andaluces, en nuestra arquitectura, por supuesto, pero también en nuestro idioma, ¿no? Bien. Antes que nada os explico qué significa esta palabra, alcázar, ¿no? Es una palabra que viene del árabe. Concretamente, alcázar tiene 2 significados. Uno sería palacio real y el otro recinto fortificado. Frente el mudéjar. Y finalmente, aquí a la derecha, el primero al que entraremos, casa de contratación. Mudéjar, c'est l'art fabriqué par les ouvriers musulmans sous le contrôle des catholiques. Ici, nous sommes dans le patio de Pedro le Cruel, qui était très ami avec les musulmans et qui se faisait appeler le sultan. Premier étage, en fait, on a une architecture complètement différente qui a été voulue par Isabelle la catholique. Donc du chrétien en haut, du musulman en bas. Nous sommes ici dans la salle du trône, la plus belle salle du palais. Avec un plafond absolument extraordinaire. Nous sommes sortis du palais Mudéjar et nous dirigeons vers le palais gothique. San Carlos V e Isabel de Portugal, en esta sala donde nos encontramos se celebró la boda. Entonces, los primos hermanos eran los dos. Siempre no corresponde. Nous sommes maintenant sur un petit balcon qui surplombe les jardins. Il y en a 50 hectares. De l'autre côté du balcon, bon, avec tout ça, il est 15h20, on a la dalle quand même, hein. Voilà la petite pause. Il n'y avait pas d'intérêt que le fait, en fait. Il y en a encore. Voilà. Bon, quoi. Il est bon, il a du talent. Il a la rue, il a du talent. Je l'admire, je l'aime. Plus que la conne qui m'a viré de l'église ce matin. Ah ouais.
Tu vois, Hola popero María Manuela, hola popero María Manuela, cuánto la quiero María Manuela, cuánto la quiero María Manuela. nous sommes repartis pour la prochaine petite visite. Nous avons quitté le Séville des touristes pour entrer dans le Séville des Sévillans. Au hasard de notre promenade, Saint-Louis des Français. Mes copains se foutent un peu de ma gueule parce que je vais voir une église qui s'appelle la Macarena. On va voir si c'est bien. Ça, c'est l'arco de la Macarena. Et voilà la basilique de la Macarena. Je regrette pas d'être venu. Je trouve amusant cet enchevêtrement des fioritures de la grille et des fioritures baroques de l'église. Juste à côté, il y a un café pour Seb. Après ma Macarena, nous retournons vers le centre. Nous voici revenus à la Rivalda. Avant de terminer notre visite, un petit mot sur ce qui a fait de Séville une ville aussi riche. Lors de la découverte des Amériques, en fait, le roi a donné un privilège unique à Séville d'être le port des Amériques. Donc le seul lieu de commerce vers là-bas. Évidemment, ça a aidé. On va aller faire un petit repos à l'hôtel. Nous sortons pour notre dernière soirée sévillane. Param pam pam. Ramón y Pedro. Vamos. Hola, buenas noches. Somos tres para cenar. Señor, ¿tienes reserva? Non, le choix est difficile. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bacalao al espinaca. Truc typiquement espagnol, Ouais. une pizza. Calabaza. Et pour moi, c'est les pulpitos. Au bout de 2 kilos. Mais il m'avait toujours dit quand j'ai parlé, écoute, Et voilà, Compostelica s'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mais c'était qu'une petite aventure d'hiver. Il y aura bientôt mon grand voyage de l'année à partir de fin mars. Je vous y donne rendez-vous. À bientôt. Bye bye.